أهلا بالسادة المستمعين والمستمعات في بودكاست جديد على أصوات جزائرية. البودكاست تاع اليوم راح يكون الأول من نوعه في اون روبريك اللي راني حنديرها اللي هي أصوات جزائرية خارج السرب، حيث سأقوم بحوارات مع جزائريين وجزائريات عندهم تفكير خارج عن المألوف وعندهم تجربة حياة. هذه تجربة الحياة بالك كي تستمعوا لهم تقول بالك راني في لا ميم سيتوياسيون كيما هما. اذا هذه خدمه اعلاميه باش نقولوا ابوبري لي زالجيريان تاع اليوم، الشباب الجزائريين كيفاش راهم يخموا وشنو هما فات واش عاشوا وين راه يدور لي زيكسبيريونس دو في تاعهم. اليوم جي لو بليزير يعني كيما يقولوا d'accueillir Asma. C'est une amie à moi et donc du coup حبت partager l'expérience تاعها. Bien évidemment Asma حيكون اسم مستعار parce que tu tiens à ton anonymat, je comprends. Donc أهلا بك Asma, salut. Merci, salut. Salut à tous. Mhm. Je suis Esma, entre parenthèses. Je suis étudiante Naya à Falansa depuis quelques mois. Bark. J'ai fait mes études en Algérie, comme tous les étudiants, voilà, normal. D'accord. Bon, Asma, اليوم en fait parce que l'expérience تاعك en fait je pense qu'elle est assez intéressante. Donc du coup باش نحكيوها الناس اللي يسمعوا فينا اليوم، انت كيفاش تعرفي روحك على الاقل يعني spirituellement parlant، ما هي نظرتك للحياة en général، كيفاش راكي تشوفي comment tu te définis؟ Comment je me définis? Bien, Anna, vis-à-vis de la spiritualité, je trouve que la spiritualité, il y a thaqafa. Pour moi, Anna, je trouve beaucoup plus comme héritage culturel, يعني ميراث ثقافي وتراث et tout, que حاجة qui me concerne personnellement. معناتها اليوم اسكو نقولوا بليك انت مسلمة ثقافيا؟ مسلمة ثقافيا, voilà, c'est le mot. comment c'est يعني c'est tellement rare هاد C'est tellement la rare. oui justement donc واش معناتها تيا سيدي ربي ça te dérange pas Ça me dérange pas, ما يديرونجيونيش الناس يصليوا ولا يصوموا ولا voilà, pour moi, du moment que ça permet l'ibad باش mais يفرحوا ولا يتلاقاو. est-ce que tu as amené une quelque sorte, c'est-à-dire une quelconque divinité? Pas forcément. Je trouve, je me demande pas en fait, est-ce qu'il y a une Tu t'en divinité? fous. Je m'en fous. ما عندها حتى impact في حياتي. يعني انت بالنسبه ليك اسماء يكون كاين اله ما يكونش كاين اله لا ريبونس تاعك ماشي اسكو راني عارفه ما رانيش عارفه جو مون فو. Voilà, je Voilà. m'en fous. Ok, donc du coup, Asma, غير اكتراثية. Et donc, je suppose que, est-ce que tu as toujours été comme ça? Ah là là. Voilà, justement. Et ça, c'est le plus intéressant. هذه على شنو عيط لك اليوم en fait, parce que donc du coup اسماء اذا قدرت تريزومي لنا en fait كيفاش كنتي تخمي يعني وشنو هما المراحل تاع الحياه اللي جزتي بهم باش وصلتي تخمي كيما راكي اليوم يعني si tu peux en fait commencer على الاقل كيفاش كنتي صغيره. كي كنت صغيرة أنا أصلا ما تربيتش dans une famille اللي pratiquante ou la religieuse. Dans la famille, c'était présent un petit peu. Mes parents, tous les deux, étaient différents. أنا maman musulmane et tout, mais mon père, ما على بالوش, il s'en fout. Il s'en fout de l'existence de Dieu ou quelque sorte. Donc même mon entourage amical etc. ما كانش la pression على la religion ou la هذيك روح تصلي ولا non, il y avait pas ces discussions là. D'accord. Donc, et donc du coup donc ça, c'est un peu en quoi c'est différent d'aujourd'hui? En quoi c'est différent d'aujourd'hui? أنا جست على واحد المرحلة اللي بدلت لي تخمامي وليت très religieuse. ومن بعد عاودت وليت ثاني لا اكتراثية. C'était ça. Donc voilà, donc pour j'ai eu une aventure religieuse. Voilà. Et ça a duré combien l'aventure religieuse? Ça a duré 4 سنين.
4 سنين 3 سنين 4 سنين. داكور دونك باش نريزوميو للناس اللي راهم يتبعوا فينا انت نزلتي وكبرتي في ان انفيرونمون يعني طوليرون يعني الدين هو حاجه يعني فعل ثقافي ماشي بالضروره ممارسه يوميه ماشي بالضروره كما يقولوا اعتقاد وعقيده ولا شريعه ولا خصمو بالنسبه لهم الدين سي ان في كولتورال. ومن بعد صارت ان ايفينمون وين عشتي اون اكسبيريونس ريليجيوز يعني تجربه دينيه. ماذا بينا تحكي لنا التجربه الدينيه واش صرا اون فات كيفاش صرات واش صرا باش واش صرا بون انا جبت لو باك تاعي رحت dans une autre ville. Est-ce que tu permets en fait de dire en fait منين جيتي وين رحتي؟ oui انا je suis kabyle de Tizi Ouzou وبعدها رحت لألجي. J'ai mon bac, je suis partie à Alger pour faire mes études, la cité universitaire et tout. نقدر نعرفوا لا سبيسياليتي اللي قريتيها في لي زيتود؟ وي قريت ألمان. قريتي ألمان؟ سي الألمان. هضرنا شويه على الألمان. non, pas cette question s'il te plaît. En plus, je pense que en tant que Kabyle, l'allemand c'était quelque chose. Oui, ça m'arrange avec le ich. Le ich, voilà. Bon, donc du coup, tu as تقراي allemand في Alger. L'allemand في بوزريعة, voilà. Et donc du coup, comment c'est-il que voilà, tu m'as dit que حتحكي une expérience, tu m'as raconté بلي حبطتي l'Alger باش ديري les études. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? تما اللي صار الاصطدام الثقافي. والفكري. Oui. Donc تما j'ai enfin Anna quand j'étais adolescente et tout quand j'ai eu mon bac, enfin je suis une personne physiquement qui avait de formes généreuses. D'accord, ok. J'aime bien. Voilà, les gens, t'as les langues, ils voilà, on peut attribuer des mots jolis pour embellir la situation, tu vois. Oui, dis. Donc, je me faisais souvent harceler, même attiser, je me faisais draguer, etc. Mais ماشي بهذيك l'intensité. ماشي بهذيك la vulgarité. C'était une expérience vraiment hors du commun. تقدري تحكي لنا quelques échantillons واش je vais raconter par exemple le premier jour دوك نحكي les détails en fait كيفاش حتى وليت j'ai mis le voile وكلش. Donc du coup t'as mis le voile. Oui, j'ai mis le voile, voilà. Et hijab شرعي quoi. Attends, we don't spoil our listeners. Start by saying what happened. يعني واش صرا النهار الأول واش شوكاك النهار الأول c'était le choc des agents de sécurité à la cité. الحق il y avait de la vulgarité, comment ils traitaient les filles, genre limite comment dire limite une prostituée avec son je sais pas son propriétaire ou je sais pas comment les macs, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, c'était ça, c'était ce traitement là. معناتها بالنسبه لك les agents de sécurité في la cité كانوا يعاملوا les étudiantes اللي يروحوا la cité en fait comme des prostituées et que eux et c'était les macs. Bien sûr. يعني il y a ça, ça existe. Non, je باش الناس اللي يسمعونا واللي ما يعرفوش واش يصرا في لي سيتي تاع البنات جينيرالمون فوالا بور باش يعرفوا. دونك دوكو فوالا شوكيتك هذا دونك الحقت القدر ما كانش nous voyaient tous enfin toutes comme du bétail. Voilà, comme du bétail, je le dis et je l'assume. Puis دخلت ma chambre et tout, bon la situation elle est bonne comme les cités algériennes que je dérine. Après j'ai commencé à sortir petit à petit et bon la ville a dit qu'elle permettait pas باش نخرجوا. OK. Voilà. Mais généralement OK, on s'en fout écoutez. Voilà. Mais le premier jour à la fac, le premier jour اللي رحت فيه la fac, j'étais seule. Je suis partie avec une fille que je connaissais très très peu. رحت معها et تما عند باب la fac déjà il y avait plein de je sais pas de voyous là qui اللي يرميونا الهضره, donc c'était irrespectueux, c'était limite vulgaire et tout. معليش deuxième jour, troisième jour et une troisième fois une personne limite elle s'est jetée directement elle allait me toucher la poitrine. Directement, et
je sais pas, je n'ai pas les mots Zama pour décrire le sentiment. معليش تعطينا juste un peu plus de détails. كنت Hum. داخله la fac Oui, je ولا portais un t-shirt, je me souviens très bien, je portais un t-shirt rouge avec un pantalon en jean et des baskets, عادي كنت داخلة à la fac. J'étais à 3 pas de la fac. C'était donc généralement parce que début de l'année, septembre, il suffit Voilà, encore un petit chaud, un petit peu chaud. exactement, Voilà. exactement. Voilà. Et donc du coup, c'est un étudiant, Mhm. c'est une personne Non, non, externe, c'est c'est quelqu'un une personne externe et elle était assez âgée. à peu La près, personne. شحال À في peu عمرها؟ près 40-50 ans. 40, 50 Oui, ans. 40-50 ans. Je me souviens très bien de sa figure. Donc je me souviens. D'accord, ok. Donc du coup, il s'est jeté sur toi. Il était en fait à quelle distance quand tu as commencé en fait à l'apercevoir بكرة جاي جاتك؟ À 3 mètres parce qu'il a traversé au Khartouya directement et il était accompagné de 2 jeunes. Et Voilà. les jeunes, ils se sont mis à rigoler. Pas أكتر من نعيط. ما كاش منها. Oui, et je me souviens que la fille, enfin ce qui m'a fait mal, c'était la fille اللي كنت معاها. Elle m'avait dit انتي تاني استريح شوية. Et comment je me suis sentie mal في هذاك le moment. هذيك الضربة رحت للدار. Je suis restée 1 mois sans sortir, sans partir à la fac. D'accord. Et pendant le 1 mois, en fait, faut que tu te remettes, en fait, qu'est-ce que tu faisais la journée? Moi, je pense qu'à la cité, il n'y a rien à faire. Donc, du coup, tu faisais comment? En fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant le 1 mois? Bon, bah, enfin, j'ai pensé, enfin, je me disais, c'est sans doute à cause de moi et tout, c'est sans doute moi qui m'habille mal, c'est moi qui provoque en fait, je suis provocatrice. Et je n'avais que 19 ans d'accord. Ah, déjà. Je n'avais que 19 ans. On m'a dit وليت sans voile. وليت sans voile. Ok, mais ça continuait, c'était horrible. Tous les jours le même scénario. نروح Alger Centre, c'est pareil. Enfin, tout mon entourage, les filles, les كنت نعرفهم à la cité, c'était les commentaires. علاش ما تستريش روحك. C'est donc du coup vers 2014, c'est ça? Fin 2014, Début début 2015. 2015. Ok. Voilà. Anna, j'ai mis le voile en avril 2015. Ok. En Bada, j'avais aussi une copine enfin, qui n'était pas voilée et tout, mais elle venait d'une autre ville où le voile était une norme. Quoi. D'accord. Et donc du coup, هي اللي كانت outlier en quelque sorte. Voilà, ou واحدة أخرى aussi. Donc voilà, Anna, j'ai pensé à la question du voile et tout, mais mes parents, ils étaient contre. Hors de question, tu portes le voile. Après, je suis revenue à Alger. Ça continuait, c'était horrible. Les agents de sécurité, pareil. Du chantage, etc. Moi, c'était horrible, c'était invivable. Les harcèlements, c'était vraiment méchant. Alors là, Bablouad, ou là, c'était impossible. Impossible. Alors que, enfin, je portais pas du court ou la limite jean, basket, enfin comme une adolescente, une étudiante normale, quoi. Ouais. Et puis, une période où j'avais trop de pression. Sur ce sujet-là, enfin, mes copines, voilà, pourquoi tu mets pas le voile? Avec le voile, tu sais, personne va te déranger, tout le monde va te respecter. Enfin, comme si j'étais, voilà, comme si avec ma tenue, en fait, je méritais pas le respect. Ah. Et je me suis dit, voilà, il faudrait vraiment que je le mette. Donc du coup, la période هذيك من début à l'année حتى avril, c'était la période, on va dire, cauchemardesque. Cauchemardesque. Mes notes, ça dégringolait. Alors que tu es quelqu'un qui aimait bien en fait voilà, ce que tu faisais. Voilà, ça dégringolait. Je partais plus à la fac. Enfin, si je pars le matin, je pars pas l'après-midi. Je préfère m'enfermer dans ma chambre. Alors là, pour aller faire des achats, où là c'était quasi impossible. Mercredi, on راح للدار. Je même pas نقرا jeudi et tout. Ou là samedi, on راح للدار. Je pouvais pas rester. Donc du coup déjà jeudi نحيتيه من الحساب. نحيته من الحساب. parce que tu peux avoir en fait du temps pour toi باش تعاودي تولي نهار الأحد. Donc du coup jeudi, vendredi. Je partais mercredi. Ouais. Voilà. Et donc du coup pendant la période, donc du coup c'était la période
كنتي عايشة كما يقولوا الجحيم juste Oui. parce que voilà la société qui fait. Et après, est-ce que comment en fait جاتك هاد la décision تاع ديري le voile? Après, la C'était quoi en fait? période. Il y a un moment Hmm, donné, tu dis ah demain ما نخرجش هكذا نخرج بلو voile. Tout seul. voilà. Après, Anna, quand je suis partie à la maison, j'ai passé une période à 10 jours, oui, je dormais plus, je faisais que des cauchemars. Enfin, j'avais peur et tout, je dormais pas, je me réveillais en pleurs. Enfin, j'avais vraiment le besoin, Hadak, je ressentais vraiment le besoin de Et, mettre le voile. et ta copine de chambre, elle réagissait comment en fait à ta souffrance? Bah, elle était voilée, donc déjà elle me jugeait de ne pas être voilée. Ah, ok, Voilà. ça n'aide pas. Voilà, ça n'aide pas, ça n'aidait pas du tout. Au contraire, elle n'arrêtait pas de faire Zama, des commentaires sur mon physique, c'était ça. D'accord. C'était ça. Après, j'ai décidé de partir avec mon autre copine, qui est elle est de Batna en fait. Mhm. On est parti à Batna et c'est là qu'on a décidé, enfin, de chérir Khimarat, quoi. رحتي حتى لباتنا باش تشري خمار. ماشي باش نشري خمار, c'était beaucoup plus Bon, pour voilà, changer, voilà. voilà, Et c'était connaître la pareil ville. maintenant, en plus, hein, Ah c'est non, pire. non, 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 non. Batna, je me souviens une fois, il y avait un monsieur qui nous a suivis. Il nous insultait, 3 kilomètres. C'était atroce, Ouais, atroce. parce que j'étais à Berlin et franchement, Et j'ai jamais été complexée de mon corps ou là de moi-même, mais avec la période, j'étais vraiment hyper complexée de mon corps, de mon physique, de moi-même, de comment je sortais, de ce que je mettais, tout. Tout, en fait, je me sentais mal. Et puis, bah c'est ça. Bah voilà, ندير خمار, وليت للدار. Mon père. j'a- j'a- اصبر دقيقة اصبري دقيقة. Ton père. Mon père. Mon père, il était au champ de Il m'a regardé Déjà, quand même. déjà قبل كيفاش en fait c'était comment tu as annoncé il y avait ton père et ta mère, il y avait que ton père, il y avait toute la famille كيفاش شكون. Non, j'en parlais déjà, كنت نقول لهم وقيلا je vais mettre le voile et tout. Ma mère c'est toujours tu fais ce que tu veux, المهم ما تجيش تشكي. Voilà. Mon père, bah non, jamais. إهانة le كبير هذاك لون libre. Tu vois, c'est quand même dingue. C'est d'un côté, ton père, بالنسبة لي, si tu t'habilles pas d'une certaine manière, Oui. ça va être une insulte. Or, c'est juste juste l'axe. Exactement, je me retrouvais dans... Enfin, il n'y a pas que mon père. Je me souviens aussi, il y avait notre voisin, un monsieur assez vieux. Il me regarde, il dit Kaboul. Genre, je me faisais harceler de l'autre côté. Et donc, du coup, tu as décidé de mettre le voile. Et donc, du coup, ton père, il était totalement contre. Et, d'ailleurs, il m'avait dit tu sortiras jamais avec moi comme ça. Voilà, ok. Mais bon, je sortais quand même avec lui. Comme ça? Comme ça, comment? C'est-à-dire, avec le voile? Ouais. Oui. Il n'allait pas abandonner sa fille. Ah, ok. Parce que tu m'as raconté en fait en privé une autre histoire, mais enfin, je pense que ça va venir après. Voilà, Okay. a dit que l'histoire, ça va venir après. Je vois. D'accord. Et donc du coup, c'était dans enfin, صرات في هذه في un week-end parmi les week-ends اللي موالفة تدخلي فيهم الدار, t'as mis le voile. Voilà. Et donc du coup, la copine هذيك اللي معك في la chambre, qui شافتك تلبسي le voile le lendemain, je sais pas si elle était là présente. On dirait que je lui ai filé un rein. Mais cache maintenant. Elle était tellement contente. Ah. Et moi, je me sentais tellement bien. En plus. Et je t'ai pas raconté le premier jour avec le voile. Et ben le premier jour avec le voile, je me suis fait harceler dans le bus. mais je me suis dit... C'était hijab shar'i. Je portais vraiment la robe noire longue. Kaboul, avec le khimar qui couvrait toute ma poitrine, enfin tout mon buste, quoi. Donc du coup, hijab shar'i. Hijab shar'i. Et je me maquillais pas, etc. Toute la panoplie. Et donc,
Et donc, Tu t'es fait harceler. Comment tu l'as vécu? bah, moi, je me suis dit, là, en moins, c'est pas de ma faute. Ok. معليش هما اللي ماشي مربيين. Alors que dès le début, هما اللي ما كانوش مربيين. Ça, on comprendra ça après, mais bon. Ça, on va, Donc, on donc, donc comprendra après. وصلت بيك حتى وين tu t'es douté en fait de Exactement. toi-même. Je me suis jamais posé la question est-ce que je suis une femme ou là comment devrait se comporter une femme ou là. Hmm. Mais moi, je me suis vraiment posé la question et وليت زتشيا type. Voilà. Ok, typique. Franchement, Et j'étais... justement, c'est intéressant كيفاش تحكي لي كيفاش وصلت on va dire en fait حتى وين لحقتي وليتي زدتي. Donc en fait le premier jour خرجتي, donc du coup tu m'as dit, tu t'es dit Voilà. au moins pour une fois on marcelle. C'est tout à fait anormal parce que هاد الخطرة au moins ني sûr que c'est pas de Là, ma faute. je vais te raconter enfin, enfin, que je t'ai déjà raconté, mais je vais le raconter aux auditeurs. Mhm. Le deuxième jour, parce que je suis partie un samedi, Mhm. donc le dimanche j'avais pas cours, ou je suis partie lundi Mhm. à la fac, et il y avait deux filles à la base qui me parlaient pas, gars. Mhm. بعدها بشوية بشوية on a noué des liens, etc. بعدها قالوا لي tu sais là maintenant tu es bien. Enfin, pourquoi? On lui parce que avant quand tu mettais tes jeans, etc. et voilà tes formes gay ben on te voyait un peu comme une pute. Et maintenant non. Et j'étais contente. Ah. C'est ça, je pourrais jamais l'oublier. Enfin, je culpabilise le fait enfin, d'apprécier ce commentaire. Donc du coup en fait Ouais. ah là là, Ouais. le poids de la société. Là, هذه ندير لها بعدا بودكاست باش نحكي en fait هاد باسكو هذه باش نشرحوها هاد لو بوين اللي qu'elle vient de raconter. لازم نديرو بودكاست مع نعيط لعليلو نقولوا له ستوبلي ديرنا بودكاست على هاد لو بوين. هاي tous les deux. رضات عليك la société. رضات عليا la société. Mais tu te faisais encore harceler. Pourquoi en fait ça a eu moins de poids? Pourquoi l'idée de te dire je crois que je me faisais encore plus harceler بالخمار, enfin بالحجاب, que بلا hijab, mais je me faisais harceler entre parenthèses halal. De manière halal. اختي نجي نخطب ديريكت. اختي نجي نخطب direct. Et c'était limite. Enfin, il y avait que des militaires, des gendarmes et tout. Ah oui, c'est Bouzéréa, voilà. enfin c'est... Voilà, c'est Bouzéréa, c'était ça. Et puis فرحت quand elles m'ont dit ça, ou je me suis dit enfin j'ai des amis maintenant et tout, je leur ressemble. Bah, en fait les trucs que je devais peut-être traverser durant l'adolescence, je les ai traversés en retard. Parce que tu étais dans une ville, enfin, entre parenthèses, elle est plus on va dire tolérante. Voilà. Tu penses quand comparé au Tizi ou Alger en fait, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Je dirais pas que Tizi c'est Oui, tu l'as mentionné déjà auparavant, mais en gros c'est vivable par rapport à... C'est vivable. Pour une fille non voilée, c'est vivable. Mais après, faut pas oublier les filles, ce qu'elles subissent aussi à Tizi, par exemple. Enfin, si je raconte ça, je ne dis pas que voilà le voile il est mauvais ou il est bon, je m'en fous, c'est juste mon expérience. Donc je compte pas influencer. Oui, je comprends. C'est ça. Même par exemple les filles qui sont convaincues de ça, ou là c'est un choix, ou là je ne sais pas. Anna, je suis totalement fière de ce que j'ai fait, enfin de l'avoir porté, de l'avoir enlevé, etc. Bon, attends, ne spoil pas les gens. Je sais que tu l'as enlevé, tu l'as raconté, mais attends, les gens ils veulent savoir. Je pense que les auditeurs ils veulent savoir en fait. Donc du coup, une fois que tu as eu en fait l'acceptation, je pense que ça, le moment on te voyait comme une pute et que maintenant non. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est à partir de ce moment-là que tu as commencé à avoir l'expérience religieuse, parce que tu te dis voilà, enfin un pas positif. Voilà, on بعد تما اللي en quelque sorte تعرفت على l'islam. Converti. Franchement. كافرة يا أخي كافرة يا أخي. Non, تعرفت على الإسلام.
Non, mais justement, comment ça تعرفتي على الإسلام ما فهمتكش. كيفاش تعرفت على الإسلام؟ Non, qu'est-ce que déjà tu veux dire بليك تعرفتي على الإسلام؟ تعرفت على l'islam parce que moi, comment je connaissais l'islam? Je connaissais ma mère qui faisait la prière, ma grand-mère اللي تدعي Ouais, ورمضان. c'est ça. C'était ça, en fait, c'était l'islam, c'était ne pas mentir, ne pas voler, enfin des choses basiques de la société Being algérienne. human quoi. Voilà, being human. Ou l'islam, بعدها تعرفت باللي فيه الضوابط الشرعية والفرائض exactement. والنوافل. Et à chaque fois qu'on m'apprenait quelque chose, Ah, tu dis, ah, j'ignorais tout ça. j'ignorais tout ça. D'ailleurs, je savais pas enfin, c'est ce que j'ai répondu mot à mot. Je savais pas باللي الحجاب فرض. Elle m'avait dit باللي الحجاب فرض, et je lui ai dit je savais pas باللي الحجاب فرض. Et puis j'ai commencé à découvrir un petit peu, je me disais, quand je lis par exemple un passage, je me dis mais là c'est trop cruel pour un humain, ou là pour coexister, là c'est trop cruel. Donc non, j'arrête de me poser des questions, je ne suis pas en mesure de remettre en cause le Coran, ou là c'était ça. Voilà, une femme doit faire ci, une femme doit faire ça, toute la panoplie, le rôle social de la femme. Exactement, le rôle social de la femme. خلاص c'est bon. Donc راني في المرتبة الأولى. Et donc du coup entre-temps, je pense que enfin à toi de me corriger, ou la الناس بزاف بالك en fait يفهموا بليك le fait que tu as eu l'approbation, c'est-à-dire بهذيك تاع maintenant t'es pas une pute, que le poids تاع l'harcèlement en fait انقص. Oui. Le poids تاع l'harcèlement en fait c'est pas l'harcèlement qui a cessé, c'est le poids تاعو اللي انقص. Oui. C'est le poids d'une certaine culpabilité, parce qu'avant, on rapportait toujours l'harcèlement à ma tenue vestimentaire, à mon corps. Donc là, la cause principale de cet harcèlement, elle est partie. Donc là, la cause appartient à quelqu'un d'autre. D'accord, ok, Voilà. je vois. C'était ça. Parfait. Et donc du coup maintenant, كي بديتي تعرفي على الاسلام تعرفي بلي كيودي الحجاب فرض bon النوافل الفرائض toute cette panoplie là. Et tu l'as vécu comment, c'est-à-dire est-ce que voilà tu te disais قلتي لي بلي كيودي peut-être que sur le coup بالك c'est cruel. Tu faisais taire avec avec le sentiment ah je peux pas accepter ça, mais peut-être je l'accepte parce que je veux pas je suis pas en mesure. C'est bon, c'est naturel, c'est devenu une routine. Donc je culpabilisais le quand ما نصليش, le vernis c'était impossible et la musique, j'essayais de ne pas écouter, genre surtout faire Ramadan haka, j'adore la musique. Je me retenais, en fait, c'était atroce un petit peu. Ouais. وكنتي تحكي على هذه دي difficultés لتا كوبين دو شامبر هذيك شرعيه en fait non jamais. Non, parce que j'avais peur du jugement. Et donc كيفاش en fait bon c'est-à-dire وشنو هي la relation اللي ولات en fait بيناتكم انت ولينا super copine. ولينا super copine parce que on s'entendait, parce que وليتي تشبهي لها. Parce que et ça me rendait contente en fait, ça me rendait heureuse, il y avait une certaine satisfaction. Ok. Et donc je suppose que tu m'as raconté Esma, que voilà, tu as fait licence, mais tu as changé d'université. Oui, je suis partie. Et donc du coup, est-ce qu'à le moment de ta changement d'université, il y aurait des choses qu'on devrait savoir? C'est-à-dire sur en fait le niveau de l'expérience là, est-ce que tu as toujours été comme ça, le changement d'environnement, est-ce qu'il a apporté autre chose? Le fait de se retrouver seul, là on est vraiment face à nous-mêmes quoi. Et le fait de me retrouver seule m'a permis en fait de me poser encore la question, qu'est-ce que je suis? T'entends quoi par seul? Seule, j'étais loin de cet entourage-là, il n'y avait personne pour... On explique aux auditeurs, après tu as été à بدلتي la ville, رحتي l'Oran. Donc رحتي l'Oran pour faire un master, c'est ça. Et donc du coup, Oran, c'était comment? C'était pareil qu'Alger, c'est-à-dire plus ou moins d'harcèlement, plus, moins... plus... Oui, plus vulgaire. Plus vulgaire, ok. Plus vulgaire. Est-ce que plus violent? Plus violent. Je me faisais même insulter, harceler par des petits gamins de 9 ans, donc tu peux imaginer l'ampleur de la chose. Ok. Et les gardiens de la cité? Oh là là. Encore pire. Oh là là.
وشي صرا في هذيك la cité universitaire, je crois que vraiment les gens devraient vraiment voir ça. Voir, ماشي يسمعوا برك. Voir parce qu'il y a des filles qui se font tabasser et personne n'en parle. Il y a des filles qui se retrouvent obligées à, je sais pas, à céder au chantage hadak. C'est quoi, quel type de chantage? Quel type de chantage? Tu fais ça et ça. C'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est tu sors ou tu couches avec telle et telle personne pour que je te donne de l'argent, ou là pour que je te laisse entrer facilement, ou là pour que je te couvre si un jour t'as raté. Voilà, ok, je vois. Voilà. Et donc, du coup, c'était ça le chantage quotidien? C'était le chantage quotidien. D'accord. Bon, Anna, je me suis retrouvée seule. J'avais aucune amie, aucun ami de moi. Donc, tout dans ma chambre et tout. Et j'ai rencontré aussi une personne. Elle est voilée ou pas? Pas de la personne? Oui, elle est voilée. Okay. Mais elle est super ouverte d'esprit. C'est pas le genre de personne qui juge. Je suppose que c'est à ce moment-là que tu as laissé libre cours en fait à mes pensées. À tes pensées. Donc, voilà. Parce que gendarme هذاك اللي كان معك في la chambre il n'y est plus. Exactement. Ou كنت وحدي وكنت نخمم, je me disais. C'est quoi les questions que tu te en fait les plus importantes en fait que tu te les plus importantes. Donc, est-ce que vraiment ça me protège? Est-ce que vraiment le bout tissu me protège? Parce que le harcèlement, il a continué. Exactement. Et c'était ça. En fait, je me dis, mais avec ça ou sans ça? Parce que moi, j'ai changé un petit peu. J'ai enlevé la robe longue, noire, etc. Enfin, je mettais juste un jean ou quelque chose de un peu long, ou khlas, ou le khimar. Donc, c'était déjà une étape. Quand je partais à la salle de sport ou là au cours ou là, c'était pareil. Pareil, qui m'a dit le hijab shar'i, qui m'a dit le mini, qui m'a dit la violence نقص شوية, mais ça existait toujours, le harcèlement quelqu'un. En fait, je commençais à me poser la question, est-ce que ça me protège? Est-ce que vraiment je crois en ces choses-là que je suis en train de faire, de pratiquer ou pas? نقص شوية نقصت شوية la foi, ou là je ne sais pas comment, voilà, la pratique. Est-ce que معناتها وليتي تراطي صلاتك تأخريها؟ je ne faisais plus la prière. Directement tout court. Directement. Parce que la fille il y avait pas les personnes pour me juger. C'est en fait ça. En fait, c'était une fille qui avait peur. En fait, tu étais une fille qui avait peur d'être jugée. Voilà. Et bien du coup, vu que ceux qui te jugeaient, ils te jugeaient sur une base islamique, tu es devenue en fait comme elle voulait, juste pour ne pas te juger. Voilà. Sinon, j'ai jamais aimé ce que j'étais, ou là ce que je faisais, ou là ce que je portais. Je n'ai jamais aimé ça. D'ailleurs, justement, tu m'as raconté une histoire, c'est que quand tu rentrais à Tizi. Oui, quand je partais à la plage, ou là je portais jamais mon voile. Et donc du coup, Tizi, quand tu dormais en fait vacances et tout ça, tu portais le voile, c'est-à-dire tous les jours, mais pas quand par exemple tu te rends à la plage. Non. D'accord. Non. Ou là quand je pars chez ma... Attends, petit disclaimer. Ok, disclaimer. Au début, gars, même mes cousins, oh là là, mais comment j'étais stia. Raconte-moi, هاد le point ما نعرفوش أنا. Exactement, هادي نسيتها ما حكيتها لكش. Même mes cousins, par exemple, enfin, حنايا on est une famille très très unie et tout. Donc mes cousins, c'est des jeunes garçons, les drôlos et tout. Je criais après ma mère, mais non, tu fermes la porte, tu les laisses pas rentrer parce que voilà, je suis sans voile. Ma cache qui fait chichouffonner comme la khima. Ma mère elle me dit, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Elle me dit, je peux pas garder la porte, Anaya. Je suis pas gardien à ce point-là. À ce point-là, oui, à ce point-là. Et je leur touchais plus la main ou oui. Quand même. Oui. Et j'acceptais en fait, Zama, le fait de parce ne qu'à pas un moment, travailler. Mais parce que je pense que ce changement d'attitude envers tes cousins, ça a eu un poids quand même. Oui. Parce que c'est limite irrespectueux. Oui. Et tu étais donc du coup prête à manquer de respect à ces gens-là qui sont ta famille depuis toujours, juste pour ne pas être jugée et ne pas en fait subir le poids de la société. Donc divisé entre deux membres. Et c'est pour ça j'ai laissé à côté
toute mon éducation depuis l'âge 0 à l'âge 19 pour adopter un autre mode de vie. mode de vie, une autre manière de penser. Mhm. J'ai tout abandonné. شغل بدلتي l'application. خلاص بدلت كاع التليفون السيستم التليفون كل شيء. اوكي جو بونس كو تيب ايفون حبت اندرويد جون قديم بزاف ما دوكا Non, حبت petit Condor directement. ok. Où je refusais de faire un master. Je refusais de continuer mes études. Mais t'as été à deux doigts en fait de pas t'épanouir. Oui, خلاص, je me disais voilà, je vais me marier et je voulais vraiment me marier. Merci ma famille. Voilà. Ils sont là pour te protéger. Exactement. Et c'est la chance que j'ai eue en fait. C'est ma famille qui était là toujours pour déjà soutenir mes choix en quelque sorte, même si mon père ça le réjouissait pas du tout. Ça rendait limite malade. Voilà, ça le rendait malade, il roulait Kaboul, etc. معليش. J'étais là en fait, tu vois les gens dans les commentaires اللي يقول لك لا تجوز فيها الرحمة. Et ben j'étais ce genre de personne là. J'étais le genre de personne qui jugeait en fait les ibad qui ne faisaient pas la prière, qui enfin je suis arrivée même c'est une métamorphose. Je suis arrivée même où je jugeais mon père pourquoi tu bois de l'alcool, pourquoi tu fumes, pourquoi ça. Ouais. Oui. Alors que mon père, il a toujours bu. Enfin, il a toujours bu, mon grand-père aussi. Donc, c'était pas vraiment tabou dans la famille ou là, dans mon entourage. L'alcool n'était pas tabou. Là, je vois à quel point tu as eu de la chance parce que, franchement, limite, non seulement tu as rejeté toute ton éducation, tu as commencé à être limite insultante, irrespectueuse, et on t'a toujours gardé. Parce que t'es leur fille. Exactement. Et vraiment, c'est de la chance. J'ai eu cette chance. Je sais, je suis consciente de ça. Quand je suis arrivée au point où je jugeais mes parents, ma mère, mon frère. T'as pas à pleurer, hein? Non, j'ai pas pleuré. Mon frère qui est plus jeune que moi, n'a jamais fait le ramadan et je pense qu'il le fera jamais. Il n'est pas du tout religieux et fait ramadan, il subissait la pression. Vraiment horrible. Je refusais même de lui donner à manger ou là j'étais limite un monstre. Un monstre. Et après رحت l'Oran. Je me suis retrouvée seule. Donc tu as commencé à te reposer les questions que tu as. Et donc du coup, c'était quoi le premier changement majeur à Oran, c'est-à-dire dans la pensée, dans le système de pensée, c'est pas uniquement dans le système de pensée, je voulais plus me mettre en valeur et me sentir belle et tout, alors qu'avant non. Avant j'étais pas du tout une fille. J'étais Rabia al-Adawiya. Non, attends. Respect aux gens qui ont en fait une certaine. Ouais, donc du coup, j'ai compris. Voilà. Et donc du coup, comment en fait, si tu peux me raconter maintenant le chapitre, t'as kiffé petit à petit, نحيت الخمار. Petit à petit, نحيت الخمار. Bon. J'ai fini mes études, c'était la période le confinement. Enfin, le khimar, نحيته dans ma tête. Oui, quand قبل ما نحيه de ma tête. Voilà, ok. Non, نحيته de ta tête قبل ما تنحيه من sur ta tête. Voilà, من sur ma tête. Ok. نحيته quand j'étais en M2. Quand j'étais en M2, en fait... هذه نحيته من مخك. Voilà. Quand j'étais en M2, je m'intéressais beaucoup plus à mon potentiel intellectuel, à mes études, à autre chose que ça. Il ne représentait plus rien dans ma vie. Et j'aime bien, en fait, pour les gens, en fait, à chaque fois, elle discute avec moi les podcasts avec une certaine profondeur. Franchement, j'adore. Donc, ça, c'est une petite remarque. Mais... Après, il ne représentait plus rien pour moi, ou je m'en foutais carrément. Utiliser des fois,
je m'en foutais. Et le confinement, c'était juste avec la concrétisation. Exactement. Le confinement, c'était la concrétisation. Mais je me souviens très bien, je me tenais en face d'un miroir et ma mère à côté de moi. Là, maman, hé, trop laid, ma fille, mais à mon avis, tu vas l'enlever parce que je sais que tu l'aimes plus. Ouais. Oh là, maman, je ne m'aime plus comme ça. Vraiment. Ouais. Et il y avait ma petite soeur de 11 ans, elle me dit, mais c'est moche. Elle dit qu'elle mâche pas ses mots. Ma petite soeur, c'est autre chose. Ouais. On dit, tu l'enlèves. Ouais. Enfin, tout le monde savait que khalas, il représentait plus rien pour moi. Et ce qui est bien, le jour, l'inhito, enfin, j'ai reçu des questions, etc. Mais enfin, c'est léger. C'est léger. Mais nahar n'hito, enfin, mes parents ou ma famille ou là, enfin, mes cousins, mes cousines et tout, ils se sont réjouis. Ils se sont réjouis parce que là on te retrouve, là tu fais partie de nous. Là tu وليتي الصراط المستقيم تاع la famille. Exactement. Parce que c'est vrai que t'étais horrible. Hein. Oui, j'étais très très méchante. Parce que ce sont des gens اللي بالنسبة لهم ما يعرفوكش ماشي c'est pas leur mode de vie. Ils ont perdu quelqu'un de la famille. Et ils ont quand même accepté avec le quelqu'un parce que... Après, comment ils ont accueilli cette décision? Ils ont dit oui, on te comprend, on sait que ailleurs c'est difficile pour une fille non voilée, mais oui, on te comprend, etc. Ils m'ont pas fait sentir. Est-ce que tu as pleuré? Oui. Oui. Tu te sentais à quel point tu as merdé? C'était à quel point j'ai merdé et je me suis perdue en fait. Voilà. Je me suis perdue et je crois pas que comment dire, je croyais pas que Rahnouli ou que je retrouverais enfin confiance en moi ou en ce que je voulais en fait. Parce que je crois que t'es revenu de loin en fait. Voilà, je suis revenue de loin et j'étais dans une période où je faisais pas ce que j'aimais et c'est dur, enfin c'est un sentiment très très dur de vivre une vie qui ne nous appartient pas et qui ne nous ressemble pas. Et la société en tout ça, comment La société, j'avais coupé contact avec la société. Durant le confinement, j'avais coupé contact avec le peuple algérien. Vraiment. Alors que tu as été militante, enfin, tu as été parmi les... Tu as fait partie des manifestations, tu croyais en un... Oui, et j'ai totalement rejeté l'idée de partir à l'étranger, j'étais carrément contre... Qui j'étais. Bzaf. Tu voulais pas venir seulement au Canada encourager avec les gens, c'est ça? Voilà, le Canada chez mes parents qui, à chaque fois, derrière moi, vas-y. Et je sais pas si je ne suis pas sûre du tout de rester ou là. Je suis quelqu'un qui est très très attaché à son pays, etc. J'aime mon pays, mais... Et comment c'est-il que t'aimes ton pays en même temps Est-ce que j'ai vécu le malheur et tout, mais je crois au changement en fait. Mais justement, parce que en fait, la prochaine rubrique, c'est une fois qu'on comprend d'où t'es, en fait, avant d'entrer en fait là la question, t'as Dzaïr ou kifash tu aimes ton pays, mais en même temps, ton pays c'est aussi cette société. Oui. Comment tu fais la part des choses? C'est un paradoxe, mais... Comment tu fais la part des choses? Comment je fais la part des choses? C'est mon pays, c'est ma société qui m'a mis la pression pour que je devienne une personne que je ne suis pas. J'ai réussi à vaincre ça, donc je peux y vivre. D'accord. Voilà. Aussi simple que cela. Mais tu sais que ce ne sera pas le dernier challenge. Du tout. Du tout. Mais tu penses pas que tu es un peu privilégié le fait que tu sois kabyle, enfin de Tizi, et que peut-être en fait parce que tu as une chance que d'autres n'ont, et que c'est pour ça en fait tu te permets d'être on va dire la résilience c'est-à-dire dans un sens où j'ai les miens qui m'aideront en fait à faire face à cette société, parce que historiquement la Kabylie c'est le cœur battant de l'Algérie qui a fait en fait c'est elle qui a en fait tenu tête au projet en fait islamiste, c'est elle qui a tenu tête en fait au reste en fait de l'Algérie. Et donc du coup est-ce que c'est ça en fait qui est-ce que tu tiens en fait un peu ton assurance de ce fait-là ou là? Non. Franchement, pour raconter un truc,
Quand j'étais en plein schisme, Mhm. je détestais la Kabylie, je détestais les Kabyles, et c'était hors de question pour moi de sortir avec un Kabyle ou d'épouser un Kabyle. Oui. Khalas, s'il vous plaît, les Kabyles, j'étais, hein, c'était... Parle-leur au passé. parle-leur dans ta langue maternelle parce que هكذا ça تبانك شغل بليك distante. Surfi, باين. Je vais faire, voilà. Khalas. Franchement, là, limite, je pense que si ton père il découvre cela, Bah, il le savait. il le savait. Il le savait. Franchement, il se Oh, disait purée. putain. Et mon père, il est tellement compréhensif. Il me dit, ma fille, mais c'est pas grave. De toute façon, si tu aimes la personne, c'est tout ce qui compte, c'est ton bonheur. C'est que j'ai une famille vraiment... En or. En or, oui. En or. Voilà, t'as de la chance. Oui, et je sais très bien, je connais des filles qui n'ont pas ce privilège. Je sais, justement, c'est pour ça que je te repose la question avant قبل ما ديري le rewind. Est-ce que tu tiens un peu de ton assurance de ce que tu m'as dit sur le pays, tout ça, la société, du fait que tu sois kabyle? Oui. Au final. Oui. Je pense... Enfin, quand au début, c'était horrible et je les aimais pas. J'ai éprouvé une certaine haine. Mes origines, mes racines, même la culture, je me disais, mais c'est nul. وما يحشموش كيفاش يشطحوا هكا برا الشطح المكهرب 200 volts وكلش je me disais voilà ils boivent trop d'alcool, c'est des consommateurs de... Après j'ai regardé, enfin j'ai réfléchi un petit peu, je me dis mais les Kabyles ils charbent alaniyan alors que ailleurs ils ont pas le droit. C'est juste qu'ils ont pas le droit de boire. Voilà, la société elle est trop c'est trop serré pour eux. Maintenant, après, je me suis rendu compte de la chance que j'avais. C'est pour ça que t'as pas détesté la société? Non. Parce qu'en fait, d'une part, la société m'a rejetée parce que je n'étais pas voilée. Mais il y a une autre société dans le même pays qui m'a accueillie, qui s'est réjouie le fait que j'ai retrouvé mon épanouissement, enfin mon moi-même. En quelque sorte, la Kabylie elle a soutenu tous tes choix même si elle ne les a pas approuvés. Oui. Alors que le reste de l'Algérie, son soutien était conditionnel. Oui. Est-ce que tu te plies ou pas? Exactement. Et donc du coup, toi tu penses, est-ce que tu aimes en fait le reste de l'Algérie? Je sais que c'est difficile. Pourquoi tu me poses ces questions? Je te pose des questions parce que il marque le podcast. C'est tout à fait normal. Hein. Je juge pas. Moi, est-ce que tu aimes le reste de l'Algérie? Et tu réponds sincèrement, on s'en fout. Hein. Personne ne te juge. Est-ce que j'aime le reste de l'Algérie? Socialement parlant. Non. Je ne peux pas mentir. Et enfin, tu sais, c'est pas que j'éprouve de la haine ou de la... T'aimes pas. Mais comme t'aimes pas, mais j'aime pas. واحد ما يحبش اللوبيا ما يحبش اللوبيا ما نحبش اللوبيا, je peux pas. ما نحبش زيت الزيتون, je suis kabyle, j'aime pas زيت الزيتون. Ok. Bon, là franchement il la nationalité si on avait une. ردي بالك لا راسو Monsieur le président تاعكم قادر يديرها. راكم حابين تقسموا البلاد. Exactement, donc في المشروع تاع تقسيم البلاد. C'est ce qui va se passer. C'est parodique, c'est ça. C'est parodique. Et voilà, donc du coup, est-ce que tu fais confiance dans le projet algérien? Non, mais je sais pas. Non. Est-ce que tu penses que l'Algérie puisse un jour avoir un futur brillant? Oui, mais c'est conditionnel. Par accepter la tolérance et accepter... On dirait Kamel Daoud doit y être. Voilà, Kamel Daoud. Et accepter en fait les gens qui choisissent d'être d'autres personnes que leurs parents ou là la société les oblige à être. Et tu penses que c'est en train d'arriver ou pas encore? Non, ou pas assez? non, c'est pas en train d'arriver du tout. Du tout. Même chez la jeunesse? La jeunesse un petit peu, mais même la jeunesse, qalila.
Ok, bon, moi, de toute façon, donc du coup, aujourd'hui, ben, on va dire, on récapitule. Mm. Donc, religieusement parlant, غير مكترثة غير مختلفة أبدا. أبدا. بتاتا. Et donc, du coup, est-ce que tu aurais en fait de derniers mots, c'est-à-dire aux auditeurs, qui soient en fait زوتشي non زوتشي en fait tu peux faire autant de كما يقولوا de lettres باللغة اللي تحبيها et comme ça on finit parce que c'est quand même intéressant en fait الحكاية هذه كاع. Ouais. Bon, un dernier mot. Enfin, je suis pas une référence ou là, mais je dirais que faut jamais accepter d'être quelqu'un d'autre, euh, quoi que ça implique. Mhm. Il faut jamais accepter d'être quelqu'un d'autre parce que les gens ne vont pas se casser la tête. Oui là, راكم فرحانين ولا ما راكمش فرحانين. Et oui là, ما راكمش فرحانين. Enfin, غير نتا qui va sentir cette douleur. Mhm. Et un jour, Anna, par exemple, ça s'est transformé en, je sais pas, en épanouissement ou là. Mais je Mhm. connais des gens où ça s'est transformé en haine envers les autres, envers la société, envers tout le monde en fait. Mhm. Où ça s'est transformé en haine envers soi-même. Anna, j'étais pas. Mhm. Anna, j'étais pas vraiment. Comment dire? Je m'aimais pas en fait, Anna, Mhm. ce que j'étais. Mhm. Mais je portais un masque à la société. Mhm. Oui, je faisais semblant, je suis heureuse. أنا سعيدة بحجابي. حجاب يصير سعادتي malgré tu te fais harceler. Ah, exactement. Et au final, ce slogan, il porte tout son sens. Ils portent tous en sens. حجابي سر سعادتي. Parce que بلا حجابك, tu vas te faire, je sais pas, égorger par la société. Voilà. Je comprends. Merci beaucoup, Asma. Ça m'a fait plaisir de Je t'en prie, tout plaisir pour moi. Voilà, et j'espère, parce que Watine est un autre podcast sur Oui. ton domaine de compétence, la linguistique. Oui. حابين نعاودوا نقصروا على un domaine, bien sûr. اللغة على أنها social construct and why, and why it's not social construct also. Ok. Donc du coup, j'aime bien en fait le sujet philosophique. Et Et- à la prochaine. Ça va. Merci beaucoup. Bye bye. Allez, salut.